d'après son expression, Kelly doit avoir le tueur au téléphone. Non, non, non. On reste ici. Il faut essayer de savoir qui est à l'autre bout du fil. Ne vous inquiétez pas pour votre ami, elle ne m'intéresse pas. Mais alors pas du tout. C'est vous que je veux. Rien que vous. Votre beauté. Bonsoir à tous et bonne soirée. C'est maintenant l'heure de notre spectacle. Nous fermons donc les téléphones. De retour de Las Vegas, où ses talents d'hypnotiseuse lui ont valu la gloire et une bonne laryngite. Voici celle que vous attendez tous. Elle va vous étonner, elle va vous charmer. Voici Margot. Ma laryngite va mieux, merci. Merci. Hé, où est votre amie? Elle a dû s'en aller. Vous allez quand même devoir payer ce boisson. C'était bien mon intention. Vous en avez mis du temps. Je vous l'ai dit, le barman est un vrai crétin. Il avait beau être gigantesque, taillé comme une armoire à glace, avec des allures de cow-boy, il s'est endormi comme un bébé. C'est ça l'hypnose. Quelquefois, je n'en reviens pas moi-même. Mais ce qui est encore plus incroyable, c'est de voir à quel point j'ai un public sympathique ce soir. Vous êtes tout simplement merveilleux. Nous allons passer une soirée fabuleuse, tous ensemble. Et je vous le répète encore, il ne s'agit pas d'une séance de spiritisme. Je tiens à ce que vous en soyez bien persuadés. Je ne suis pas ici pour mettre quiconque dans l'embarras, en aucune façon. Je veux seulement que vous vous détendiez, que vous vous amusiez. C'est mon seul désir. Vous devez lui demander ce que l'on ressent quand on est hypnotisé. Eh bien, on se sent totalement détendu, sans la moindre inhibition. Et surtout... Le type de la table 6 n'arrête pas de regarder Kelly. Regarde, t'as vu comme il est tendu? Et maintenant, je vais avoir besoin de volontaires, un ou deux couples. Voyons, je crois que je vais choisir vous. Non. Oh, un peu de courage. Je déteste voir un visage renfrogné quand on est censé s'amuser. Debout. Oh, je crois que je vais avoir besoin d'aide. On applaudit notre ami pour l'encourager. Et voilà. Venez par ici. Vous vous appelez comment? Stark. Oh, un peu d'enthousiasme, voyons. Quel est votre prénom? Harry. Harry Stark, c'est un nom tout à fait sympathique. Vous allez vous asseoir là-bas, Harry. Et moi, je vais vous trouver une jolie partenaire. Voyons, une jolie dame pour Harry. Harry Stark. Merci. Je crois que je lui ai trouvé la partenaire idéale. Vous vous appelez comment? Kelly, mais je préfère regarder, je vous remercie. Oh, allons bon, encore une violette rougissante. Je ne suis pas une ogresse, vous savez. Allez, soyez gentils, allez rejoindre Harry. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Ces mots-là ne font pas partie de mon vocabulaire. Je crois qu'il va falloir encourager aussi cette jeune personne. Allez, on l'applaudit bien fort. Et voilà, vous allez vous asseoir à côté d'Harry. Et maintenant, il me faut un autre couple. Oh non, pas moi, l'hypnotisme m'a toujours fait peur. Oh, je n'insiste pas. Allez, il me faut un autre couple. Il ne faut pas vous inquiéter lorsque vous vous réveillerez. Vous vous sentirez dans une forme éblouissante. On vous a déjà hypnotisé? Pourquoi me regardiez-vous comme ça? Je vous regardais? Mais vous savez très bien. J'ai horreur qu'on me fixe, c'est très déplaisant. Vous avez quelque chose à cacher? Pourquoi vous me demandez ça? Si c'est le cas, si jamais vous avez quelque chose à cacher, ça peut être très gênant pour vous de vous faire hypnotiser. Qui êtes-vous? Une petite curieuse, c'est tout. N'en crois pas un mot. Vous posez beaucoup trop de questions. Le couple à la table 7. J'ai toujours eu cette habitude. C'est une très mauvaise habitude. Elle risque de vous attirer des ennuis. Mais que les autres ne se désonnent pas. C'est aussi amusant de regarder de la salle que d'être sur scène avec moi. Harry, mais où allez-vous? Harry, revenez. On ne vous fera aucun mal. Oh, un rendez-vous urgent, je suppose. Tant pis, c'est pas ce qu'il perd. Venez les enfants, on va s'amuser. Je vais vous demander de vous asseoir ici. Merci. Et où allez-vous comme ça? Oh, j'ai dû déplaire à mon partenaire. Je préfère retourner m'asseoir. Oh, bon, on va s'arranger sans vous. Je vais travailler avec ces charmants tourtereaux. Allez, on applaudit gentiment la jolie dame en noir. Veuillez vous sentir complètement détendu et reposé. 1, 2, 3. Je vous remercie beaucoup. Vous pouvez retourner à vos places. Les téléphones vont être rebranchés. Bonsoir à vous tous et merci.
Bon, bien. On va rejoindre Kelly, essayer de trouver Bosley et lui demander où est notre cliente. Attends une minute, quelqu'un lui téléphone. Je voulais vous dire bonsoir, Kelly. Qui êtes-vous? Nous nous reverrons, Kelly, bientôt. Au revoir. Kelly! C'était encore lui? Oui. Ça va? Oui, ça peut aller, mais sortons d'ici. C'est l'heure, on ferme. Je n'avais pas réalisé qu'il était si tard. Il est toujours plus tard qu'on ne croit. Oh, encore là! Bonsoir. Oh, ça vous ennuie si je m'assois? Pas du tout. Je vous aurais offert volontiers un verre, mais on ne sert plus rien. C'est très gentil à vous d'y avoir pensé. Puis-je vous poser une question? Bien sûr. Qu'est-ce qui s'est passé avec votre partenaire tout à l'heure, Harry Stark? Bon, il a dû décider qu'il ne voulait plus servir de figurant. Peut-être. J'espère ne pas vous avoir gêné, vous ou ce monsieur, en vous choisissant. Non, pas du tout. Bon, parce que, comme je l'ai dit, on est là pour s'amuser. Il faut absolument que je vous dise pourquoi je vous avais pris tous les deux. J'avais remarqué qu'il n'avait pas arrêté de vous observer depuis l'instant où vous êtes entrés. C'est vrai? Oui, et quand je vous ai vu parler au téléphone tous les deux, j'en ai conclu... Vous l'avez vu m'appeler? Oh, bien sûr, je peux pas en être absolument certaine, mais quand je vous ai vu au téléphone l'un et l'autre au même moment, j'ai supposé qu'il parlait avec vous. C'est vrai, après tout, il vous avait dévoré les yeux toute la soirée. Est-ce que Harry Stark vient souvent ici? Oh oui, je l'ai aperçu assez souvent ces derniers temps. Il ne veut jamais d'autre table que la 6, et il est toujours aussi timide. Bon, je vais me coucher. Oh, écoutez, je vais vous donner ma carte avant que vous ne partiez. Vous êtes détective? Oui. On a dû vous parler de l'accident dans le parking l'autre soir, la femme qui a été écrasée. Oh oui, c'est vraiment affreux, pauvre enfant. Voilà, je dois mener une enquête pour sa compagnie d'assurance. Et comme vous êtes ici tous les soirs, je pense que si vous aviez quelque chose à me dire, vous pourriez m'appeler. Je vous promets de le faire. Ça me rendrait service. C'est tout naturel. Ça m'a fait plaisir de discuter avec vous. Bonsoir. Mademoiselle Garrett? Bonjour, je m'appelle Ford. Edward. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, Monsieur Ford? À vrai dire, c'est moi qui espère faire quelque chose pour vous. Margot m'a dit que je devrais vous parler. Margot? L'hypnotiseuse du Hotline Club. Ah, oui. Je suis un journaliste freelance, je m'intéresse à la sociologie. Je vous ai remarqué tout de suite au club hier soir. Vous êtes plutôt mignonne. Alors ce matin, j'ai appelé Margot en croisant très fort les doigts pour qu'elle se rappelle votre nom, ce qui était le cas. Oh, vous vous trouviez au Hotline Club hier soir? Oui, mademoiselle. J'y vais très souvent d'ailleurs. Entre autres choses, Margot m'a dit que vous étiez détective, c'est bien ça? Vous comprendrez que ça a piqué ma curiosité de journaliste. Je voulais vous demander si vous accepteriez de déjeuner avec moi tout à l'heure. Pourquoi pas? Magnifique. Vous connaissez un bon resto dans les parages? Oui, il y a un endroit sympathique, pas très loin d'ici. Je peux vous y emmener dans ma voiture? Non, je préférerais vous retrouver là-bas. C'est vous qui décidez. Je vais vous suivre alors. C'est ça. Tiens, bonjour. Bonjour. Oh, voilà une surprise. Qu'est-ce que vous faites là? Le barman m'a dit que vous deviez passer prendre une robe et comme j'avais quelque chose de très important à vous demander... Oh, je vais chez le teinturier. Vous avez l'air inquiet. Écoutez, est-ce que vous avez parlé de moi à un homme nommé Ford? Ford? Oui, Edward Ford. Non, ça ne me dit rien. Vous voulez dire que vous ne lui avez pas dit qui j'étais, ce que je faisais dans la vie? Non, je suis très discrète, vous savez. Est-ce que vous avez des problèmes? Ça se pourrait, oui. Un homme m'a abordé à midi. Il m'a dit qu'il s'appelait Edward Ford et qu'il était journaliste. Il a ajouté qu'il m'avait vu ici hier soir et que vous lui aviez appris qui j'étais. Eh bien, il vous a raconté des cracks que je n'ai jamais vu cet homme. Qu'est-ce qu'il voulait? Il a tenu à m'inviter à déjeuner. Il m'a posé des questions sur moi, sur ma vie. Quel genre de questions? Des choses personnelles sur moi, sur ma vie, mes relations avec les hommes.
Il a voulu savoir si j'avais été fiancée, mariée, si j'étais divorcée. Et ensuite, il n'a pas arrêté de me demander si on m'avait rejetée. Oh, en effet, c'est très curieux. Qu'est-ce que vous voulez dire? Eh bien, un homme est venu ici il y a quelques jours et il a eu la même conversation avec moi. Vraiment? Vous vous rappelez son nom? Vous pourriez me le décrire? Les cheveux frisés. Un garçon tendu. Le teint clair. Il a dit qu'il s'appelait... Factor. Factor? Paul Factor? Oui, c'est ça. Pourquoi? C'est le nom que le service d'immatriculation a enregistré pour la Lincoln noire que cet Edward Ford conduisait. Pas la Lincoln qui se trouve rangée dehors. Dehors? Je n'ai vu aucune voiture il y a 5 minutes. Et je l'ai vue arriver juste au moment où j'entrais par l'entrée des artistes. Oh, est-ce que vous voulez me dire où est l'entrée des artistes? Bien sûr, je vous y conduis. Est-ce que vous avez vu la personne... Margot! Kelly, c'est Paul Factor, alias Edward Ford, alias Margot. Alias, la voix au téléphone. Ça va mieux? Oui, ça va. Mais je crois que je vais vous demander de le remettre à la police vous-même, sans moi. D'accord. Mosley,